Donc aujourd'hui je m'occupe du faisceau électrique donc que j'ai commencé il y a quelques temps à réparer, à retaper. Donc j'avais déjà trouvé un défaut, donc ça venait des feux de stationnement. Donc en fait c'est juste un bouton pour allumer soit le feu gauche soit le feu droit. Donc vu qu'on s'en sert plus maintenant, je l'ai débranché, j'ai isolé les fils comme ça et je replacerai juste le bouton. Donc ce qui fait que maintenant j'ai l'éclairage, si tout va bien, ici, et j'ai les feux stop derrière la voiture qui fonctionnent. Donc ça c'est bon. Maintenant il va falloir que je m'occupe des feux de position qui déconnent. Donc je vais partir du commodo. Donc c'est ce commodo là. Donc voilà, quand on le tourne logiquement, voilà, c'est censé allumer les feux à l'avant ou à l'arrière et à l'arrière. Donc va falloir que je contrôle mon arrivée à l'arrière. Donc je pense que c'est le fil rouge qui est là, vu que c'est un fil vert et qu'à l'arrière j'avais que des fils verts. Donc à mon avis c'est celui qui part à l'arrière. Et en plus c'est une cosse rouge. Donc on va contrôler ça. Sauf que comme un idiot j'ai changé toutes les cosses à l'arrière. Donc je sais plus du tout à quel circuit ça réfère. Donc on va essayer de trouver. Déjà, on va commencer par débrancher la cosse. Voilà. On va voir s'il n'y a pas de traces de... Si le focus s'il veut bien se faire. Elle paraît propre. Donc maintenant j'allais voir à l'arrière si ça... Si j'ai une continuité entre ce fil là et le fil et le plus 12 que j'ai au phare. Donc vu que les fils de mon multimètre sont trop courts, j'ai prévu un fil d'au moins 5 mètres, un conducteur de terre en l'occurrence ici, que je vais brancher déjà ici. Puis après je vais aller brancher une bande de mon multimètre sur ce fil là, donc à l'arrière, et sur un conducteur sur une arrivée, un plus 12, et sur un plus 12 du feu. Le conducteur est donc branché, on va voir. Là ça fait 5 minutes que je cherche comme un con pourquoi j'ai pas de contact entre la cosse rouge, le fil rouge, et le fil derrière, et j'étais comme un con, j'ai oublié le fusible. Donc j'ai pas de 16 ampères, j'ai pris un 25 pour faire le test, en sachant qu'il va falloir l'enlever pour trouver un 16 ampères, ce qui va être très dur je pense, parce que j'ai que du 15 ampères, ou alors le 16 ampères c'est les fusibles des nouvelles voitures, c'est plus les fusibles en verre. Donc on va mettre le 16 ampères. Il me semble que c'est sur le rouge. Voilà. En fait non, c'est bon. C'est juste le fil rouge. C'est juste un 10 ampères, donc ça je dois en avoir un. Par contre pour le fil bleu, c'est un 16 ampères et j'en ai pas. Donc là on voit ça gère le lave-glace, l'essuie-glace, jauge carburant, clignotant d'électricité de recharge, excitation, alternateur. Donc ce qui veut dire que techniquement, si j'ai pas branché le fusible là, voilà, l'essuie-glace fonctionne pas. Si j'active le commodo, ça fonctionne pas. Donc c'est bon. On s'aperçoit que j'ai une résistance à ce niveau là, donc ça logiquement c'est pas très bon. Donc le fil bipe bien, mais j'ai de la résistance. Donc je pense qu'il doit être soit pris à la masse, donc on va essayer. Voilà, il est pris à la masse. Donc là, le défaut vient de là. Donc là on a vu qu'en testant sur ce fil là, j'ai une continuité, mais le plus 12 est mis à la masse, donc c'est ça qui me fait cramer le fusible. Donc là j'ai deux options. Soit je répare ce faisceau, en sachant que ce faisceau là monte dans les montants de porte sur le plafond, et que l'accessibilité est très pourrie. Soit je retire un faisceau, donc en mettant ce fil là, il faudra que je repasse un fil à ce niveau là, dans le compteur, et retirer tout un faisceau complet, donc juste un plus 12 hein, et abandonner celui-là, et retester après. Et techniquement je dois plus avoir ce défaut. Donc après on peut tester avec un autre fil pour voir si j'ai juste. Donc ça déjà on va rebrancher. On va plutôt le laisser débrancher parce que ça va me faire cramer le fusible je pense. Vu que le plus 12 est à la masse, on va éviter de faire le con. Et on va essayer avec, je sais pas moi,
Qu'est-ce que j'ai à l'arrière? J'ai des clignotants à l'arrière. Donc on peut essayer avec ça. Je sais pas. Non, non, parce qu'ils sont pas branchés. J'ai pas la centrale clignotante, donc ça va être un peu le bordel. Qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir le... Ouais. Je sais pas. Des essuie-glaces. C'est bizarre, il fonctionne pas. Ah, mais j'ai pas le contact, je suis con. Techniquement, si je mets le contact, les essuie-glaces. Ouais, il fonctionne. La batterie sans les vides. Ça, une batterie vide, ça peut fausser les résultats aussi. Hein. Pas oublier. Là, j'ai vraiment une batterie HS, elle a 11 volts 80 et quelques, mais elle a plus d'ampérage, hein, donc le démarreur il tourne même plus. Là, on va voir quel est le fil qui fait le plus 12. Donc, il faut que je mette un fil à la masse. Donc déjà, on va mettre le contact. Ça va être un peu dur de le faire en vidéo comme ça. Je vais essayer de débrancher un peu mon fil. Non, je pourrais pas. On va voir. Donc on va voir. Là, je teste sur ce fil. J'ai rien. Je teste sur ce fil. 11 volts 50, c'est mon plus 12. Donc, je sais que ce fil là est le plus 12. Et c'est pas mon fil qui part, donc je suis pas obligé de repasser par la boîte à fusible. Donc, à partir de ce fil là, je vais couper le fil. On va l'abandonner. Et puis je vais reprendre un fil. Donc, il va falloir que je m'assure que c'est la bonne section. Sinon, il va falloir que je retrouve du fil. Mais là, ça va être un peu problème parce que bon, on est dimanche et les magasins sont pas ouverts. Donc, je sais pas comment ça va faire. Donc j'ai testé en plaçant un nouveau fil là jusqu'à derrière la voiture. J'ai branché, j'ai testé, j'ai mis mon testeur dessus, puis ça bipe plus entre la masse. Donc ça veut bien dire que mon problème vient de là. Et donc c'est juste ce fil à changer. Donc il va falloir que je vois comment le changer. Mais pour avoir un meilleur accès, je vais démonter le tableau de bord entièrement. Donc j'ai déjà commencé. Hein. Il y a une vis à desserrer là, une vis à desserrer là. La baguette, il faut l'enlever ici. Il y a quoi encore? Là, il faut dévisser le cendrier. Et puis il y a deux vis qui les tiennent en dessous qui sont très inaccessibles, qu'il va falloir que j'essaie de trouver. Donc là, je vais voir. Hein. Je vais essayer de trouver avec une clé comme ça. Ici, avec une. C'est du 9, il me semble. Ou du 8. Ouais, c'est du 8. Et on va essayer avec ça. Donc là, maintenant, voilà. Je tire. Qui tient encore. Ouais, il y a une vis qui tient là-bas au fond. Juste là. Là, autour de ça, il y a une petite vis qui tient, donc on va la démonter. Donc là, j'ai toute la planche de bord de démonter. Donc j'ai relevé un peu le compteur, histoire d'avoir un peu de place là-dedans. Mais je vois que mon fil, je peux pas le passer par là de toute façon. Il n'y a pas assez de place. Il va falloir que je trouve un autre endroit là-dedans. Ça c'est le moteur d'essuie-glace. Où est-ce qu'il peut y avoir de la place? Un endroit où il y a un trou en fait. Là il y en a un là. Il y a un trou là-bas. Mais alors... Où est-ce que ça donne ça? Ça donne là. Ah, j'ai la gaine de chauffage. Oh, c'est pas mal. J'ai la gaine de chauffage là, le tuyau de chauffage qui passe, donc je peux peut-être passer par ce petit trou là. Le petit trou qui a là. Je vais passer mon fil et puis après je reprendrai vers le devant. Donc je vais voir ça. Donc voilà le chantier. Hein. Donc j'ai repéré chaque fil. Et j'ai fait à peu près pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça fonctionne à peu près sauf les clignotants qui ne tournent pas, qui ne fonctionnent pas. Et là techniquement les fusibles n'ont pas brûlé si tout va bien. Lui il est bon.
le 15 ampères il est bon. Et le 10 de là, il est bon aussi. Donc ça c'est pas mal. Avant le 16, le 15 ampères faisait que cramer. Donc avant j'avais mis un 25 ampères. Mais bon, 25 ampères c'est trop costaud, hein, c'est pas la peine. Le circuit sera pas bien protégé. Hein. Donc là c'est bon, ça fonctionne, sauf les clignotants, il va falloir que je règle le problème à l'arrière. C'est peut-être ma batterie qui est trop vide, parce que déjà le démarreur tourne plus. J'ai plein de choses qui tournent plus dans la voiture, donc il va falloir que je vois. D'une manière générale, je verrai ça cet après-midi avec mon collègue hein, pour refaire ça. Parce que bon, les clignotants ils sont là. C'est ces deux fils là. Mais bon, voilà. Hein. Alors on a des clignotants. Et on va voir tout de suite s'il marche comme il faut. C'est parti. Déjà j'ai pas entendu le relais. Donc je pense que le relais est grillé. Non mais ça le relais est grillé, c'est sûr. Donc notre relais est grillé. Mais on a un clignotant qui s'allume. Et l'autre qui s'allume pas, ça c'est normal. Il n'y a pas d'ampoule. Mais attends. Le plus marrant c'est là. Nous avons une ampoule qui s'allume là. Et une ampoule qui s'allume là. D'où peut venir le problème, Jamy? Nous avons câblé les ampoules en série. Voilà. Voilà, donc on va régler le problème. C'est parti. J'ai déjà coupé le bon contact parce que si je crame la bobine, je suis dans la merde. Voilà. Donc bon. Voilà. Il n'y a plus de clignotant. Hein? Oui. Donc là ce que je vais faire, c'est que on va essayer de tirer un câble du clignotant gauche jusqu'au clignotant arrière gauche. Et endroit au clignotant arrière droit. Ah bon. Donc il faut, voilà, on va tirer un fil. Allez, le problème c'est que je crois que je n'ai pas de fil. C'est parti. Donc je vais tirer un câble du clignotant là jusqu'au clignotant du phare arrière. Pareil de l'autre côté. Là on va se brancher là et partir sur l'arrière. Donc là pour finir la vidéo, j'ai donc un problème avec les clignotants. Donc j'en ai un qui reste allumé qui s'allume à l'avant, normal. Bon, il clignote pas parce que le relais est flingué. Et à l'arrière, ben, j'ai les deux qui s'allument parce que bon, j'ai compris le problème, hein, j'ai fait une connerie. Je me suis dit c'est comme tous les fils, et après à la fin je me suis dit merde, j'ai câblé comme les autres. En fait j'ai câblé les clignotants en série, donc ça veut dire que les deux clignotants s'allument en même temps. Donc il va falloir que je tire un fil du clignotant avant gauche au clignotant arrière gauche. Et du coup moi je vous dis à la prochaine, salut. Énième édition. Qu'est-ce qu'on a là? Non, tu me laisses parler. Qu'est-ce qu'on a là? Donc la manip pour tirer les câbles se fera dans une prochaine vidéo parce que là déjà j'ai pas le fil, n'est-ce pas toi? Attends putain, je répare moi ta main. Non mais tu auras pas le câble, il est parti dans le volant moteur, il est parti dans le volant moteur. Il est juste là. Ouais, il est juste là. Ouais. Tu sais que mon grand-père il a un truc de malade, c'est des pinces, genre avec t'appuies et clac ça récupère les objets. Ah ouais? C'est super fin et au bout ça fait comme une pince tac tac. Il m'a dit ça, si t'as pas ça en mécanique t'es une grosse merde. Oui, on a... Tourne mal. Ah non non, Ah arrête. il est juste... Laisse-moi faire, s'il te plaît Max.